Bienvenue à toi dans cette vidéo récolte. C'est beau quand même, hein. Bon, tout est faux, c'est du CBD, mais la beauté de la plante est là, quoi. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes étapes de la récolte. Ah non, on peut plus, hein, Maastricht, ça fait des années, Chevalier Colin, on peut pas aller à Maastricht acheter de la weed. Hein. Le Mississippi à Maastricht, putain, mais quel souvenir, quoi, le Mississippi. On allait au Mississippi, on se faisait un KFC ou à Burger King, c'était à une époque où il n'y avait pas encore KFC ni Burger King en Belgique en plus. Maastricht, juste un train 15 minutes de Liège, bam, coffee shop, c'était sur un bateau, le Mississippi, tu fumais, c'est sur un bateau. Oh là là, quelle période, quoi, quelle période. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. On y est, c'est maintenant. On parle du CBD. On en parle maintenant. Mon a priori du CBD, on en a déjà parlé au moment où on s'est dit qu'on allait faire ce thème-là, bah c'est que pour moi c'est la version weed de la bière sans alcool. C'est-à-dire qu'en fait c'est un full placebo, ça a le goût du chanvre commun, ça en a l'aspect, ça en a l'odeur. Et donc en fait moi ça génère une frustration parce que du coup c'est genre t'es là mais il se passe rien. Mais en fait c'est sûrement ce qu'on va apprendre ce soir, il y a quand même des vertus apparemment vu qu'en fait il y a qu'une partie qui n'existe pas dedans. Tout ce qui est effet qu'on peut vraiment sentir, genre waouh man, je fonce des man. Et il y a juste l'aspect, je sais pas moi, le côté un petit peu plus qu'on ne sent pas directement, mais qui est genre ça détend, et ce genre de choses quoi. Bon ok, je ne demande qu'à voir, mais à qui ça s'adresse, je ne sais pas. J'ai arrêté de fumer il y a 7 ans et oui aujourd'hui, pur CBD ça m'achève, c'est plus physique que psychique. Ah ouais, ok. Moi, il y a eu des périodes où quand je voulais arrêter la vraie weed, on va dire le THC, ce sera plus simple, sinon on va pas s'y retrouver. Eh bien, j'ai essayé le CBD, mais du coup, ça n'a pas du tout marché pour cet aspect-là, quoi. Comme tu peux, on va dire, vapoter pour arrêter de fumer ou quoi, enfin, moi, ça n'a pas du tout marché parce qu'il y avait juste le côté frustrant de « Ah, mais du coup, ça ressemble, mais j'ai pas le truc. » Et moi, j'ai plus la technique de je préfère oublier complètement que ça existe que de prendre un substitut qui ressemble plus ou moins, quoi. Quand on fume du CBD avec la weed, les deux sont présents. Mais oui, non, mais je sais, mais c'est ce qu'on appelle le CBD, pas le fait qu'il y a... Tout le monde avait compris, ils ont interfécié. T'as juste voulu avoir l'air malin. Tout le monde avait compris. En gros, il y a que l'effet physique, donc ça te détend, mais psychiquement, t'es normal, ça change rien. Mais l'effet physique, bah non, parce que tu te sens pas fracasse, quoi. Enfin, je veux dire, tu fumes du CBD, t'as pas le truc que comme tu fumerais du THC, où du coup, t'es amorphe, tu te sens lourd comme ça, et t'es comme ça, enfin, tu vois, je veux dire, moi, ça me fait rien, quoi. C'est comme respirer de l'air. T'es tout mou. Ah ouais? À mon avis, mon corps a été trop habitué, et du coup, voilà, mais non, à chaque fois que j'ai fumé ça, vraiment, moi, c'est comme une clope, quoi. Comme une clope, y a rien, quoi. Du coup, dans ma tête, c'est ouais, bière sans alcool, quoi. Alors lui, on l'a déjà vu. C'est vrai qu'on l'a déjà vu dans je sais plus quel contexte. C'est le docteur des garçons. Alors on l'écoute. On lui prête de nombreuses vertus. La détente, l'apaisement, antidouleur. Apaisement, antidouleur. Mais tout ça, pour moi, ce sont des caractéristiques que font la weedasse, la vraie. Faudrait que je réessaie après une longue période. Par exemple, là, j'ai pas fumé de chanvre commun depuis, je sais pas moi, décembre. Du coup, peut-être que là, à chaque fois, peut-être que j'ai testé du CBD, c'était dans une période où je fume déjà de la weed, mais non, parce que justement, j'ai voulu arrêter. Mais après, c'était direct après. Donc, je sais pas. Il est médecin. Il a été reçu dans Légende pour parler des relations hommes-femmes. Vous lui faites confiance ou pas? Horrible de me dire que je fume plus que Roro. Ouais, non, moi là, j'ai réarrêté parce que je trouvais que j'avais un truc assez maîtrisé. Enfin, assez maîtrisé. C'était quand même, je demandais à Rara de le cacher et de me le donner. Parce que si je savais où il était, je fumais en continu. Mais ouais, ça, j'ai recommencé à plus fumer quand Newton est arrivé. Puis ça a été crescendo parce qu'il est stressant ce chien, putain. Et puis en décembre, là, que j'étais en mode déprime et tout, avec l'hiver et tout, je me suis dit, ah, est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est aussi parce que j'ai trop fumé? Je sais pas. Donc je me suis refait une petite cure. Et puis maintenant, la vie me sourit, quoi. C'est important de s'arrêter de temps en temps. C'est important. Le CBD a 1% de THC. Si tu fumes sans CBD, t'es défoncé. Oui, on a interfécié, j'ai compris. Mais c'est vrai que tout le monde a peut-être pas ça, c'est vrai. Donc en fait, la vraie weed, il y a les deux. Il y a le THC et le CBD. Et en fait, la fausse, ce qu'on appelle le CBD, on a enlevé le THC et on a une seule partie de l'effet. C'est ça. Non, moi je fumais du THC. Du THC puissance 1000. Plus c'est fort, plus ça fracasse. Faut vraiment que je sente, voilà quoi. Ça existe pas trop fort, quoi. Tu vois, ça existe pas trop fort. La plus chère, la plus haute en, voilà. Toujours. Mais je rigole, Twitch. Je rigole. Non, par contre, j'aime pas les drogues dures, moi. Non. Les recherches pharmacologiques et les publications sur le CBD ont déjà commencé depuis les années 70. Pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, la limite entre l'utilisation récréative du CBD ou utilisation utile pour la santé, voire reconnue comme effet médicamenteux, cette limite n'est toujours pas clarifiée dans de nombreux pays. Mais les choses progressent et d'ailleurs,
En juin 2018, il y a eu pour la première fois une autorisation donnée par l'Agence des médicaments américaine, la FDA, pour un médicament à base de CBD dans une indication spécifique. C'est vrai que par contre, je me suis dit, quand ça a apparu dans les trucs comme ça, le fait de ça fait un peu une passerelle et ça peut aider à une forme de dépénalisation, de légalisation quand même, quoi. Mais teste les puffs THC. Ah, j'ai jamais, je sais pas où on trouve ça, moi. Parce que du coup, c'est pas vendu légalement, ça, du coup. Je savais que ça venait du verlan de herbe, herbeux. Et en parallèle à cette autorisation, on voit également le développement de boutiques de vente de CBD qui ne sont pas des pharmacies et qui d'ailleurs n'ont pas le droit. D'ailleurs, ouais, j'arrête pas de le couper, c'est dingue, pardon. Après, on est vraiment lancé dedans. Mais vous savez, il y a des sujets où je parle beaucoup. C'en est un, évidemment. On est dans, je vous rappelle mon top des choses que j'aime dans la vie. La weed est en numéro 1. Mais oui, dans cette sélection de trucs, après, il y a une vidéo et c'est une ferme de CBD. C'est un peu l'atelier Missor version CBD. Franchement, ça a l'air, vous allez voir, Riprara. Non, mais elle est très consciente, Je lui rappelle souvent qu'elle est en dessous de la weed. C'est ok, voilà. J'ai rencontré la weed avant, hein. C'est une relation plus durable. Voici pour vous l'essentiel à retenir sur les effets du CBD sur la santé. Dans le cannabis, il y a plusieurs molécules appelées cannabinoïdes. La molécule la plus présente est celle qu'on appelle la delta-9 tétrahydrocannabinol ou de façon abrégée THC. Et ensuite, on retrouve le cannabidiol, c'est-à-dire le CBD. En d'autres termes, le CBD est extrait et dérivé du cannabis. Ah, donc il y a les deux dedans. Mais sans le THC. Pour information, le THC est la molécule qui est responsable des plus gros effets psychotropes du cannabis, c'est-à-dire l'effet d'être un peu vaseux ou trop détendu, ou des troubles de la concentration et d'autres effets psychotropes que cherchent parfois les utilisateurs justement de cette drogue et du cannabis. Ouais, voilà, donc il est quand même en train de dire, c'est pas que l'aspect psychique comme vous disiez, où du coup tu pars dans tous les sens et machin, et tu t'es créatif, tout ça, c'est quand même, il dit voilà, le côté vaseux, le côté un peu comme ça, c'est quand même aussi le THC, donc finalement il reste quoi avec le CBD? C'est un truc, les rhumatismes, toutes ces choses-là, quoi. Pour qu'un produit CBD soit considéré comme n'étant pas une drogue, la quantité de THC présente doit être très réduite et en tout cas ne jamais dépasser les 0,2% de THC dans le produit. Sinon, ce produit devient une drogue. Quels sont les bénéfices et risques du CBD sur la santé? Oh, pas le kiff d'être dans cet état. Ah, bah, c'est un mindset, hein. C'est un mindset. À beaucoup de périodes de ma vie, je ne comprenais pas le kiff de ne pas être dans cet état à une seule seconde de l'existence. Mais bon, voilà, c'est un mindset. C'est comme les entrepreneurs. Au cours de ces dernières années, on a vu apparaître une très longue liste de bénéfices potentiels du CBD sur la santé. Et comme toute nouveauté, sur le plan pharmacologique, c'est tout à fait logique de voir le CBD testé dans différentes problématiques de santé pour voir si c'est bénéfique ou non. Mais attention, il y a très peu de situations pour lesquelles nous avons des preuves des effets bénéfiques du CBD. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que dans ces situations où c'est bénéfique. Cela veut dire que pour le moment, c'est dans ces situations et seulement dans ces situations que nous avons le plus de preuves de bénéfices. Et pour les autres situations, il faut attendre les futures études pour pouvoir confirmer ou infirmer les éventuels bénéfices. Ok, c'est carré. Tout d'abord, les crises épileptiques réfractaires et résistantes aux traitements médicamenteux habituels. Deuxièmement, dans certaines douleurs, et en particulier les douleurs liées à des maladies cancéreuses ou maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, jusqu'ici, ou maladies ostéo-articulaires comme de l'arthrose par exemple. La personne qui parle à un gros bébé, oui mais toi j'arrive à suivre. Troisièmement, sur les contractions musculaires douloureuses, que ça soit suite à des maladies neurologiques ou suite à des activités sportives intenses. Eh ben, il est vrai que moi j'ai beaucoup de soucis de trucs musculaires, de trucs avoir un peu mal, des bazars comme ça. Et la weed m'aide beaucoup pour ça. Et je me demande si le CBD du coup n'aiderait pas en fait, sans même que je m'en rende compte, si jamais j'en consommais pour atténuer. Mais en fait j'ai trouvé une meilleure solution pour atténuer, c'est juste bouger en fait, bouger. Mais sinon ça aidait avant. Également les douleurs liées à l'endométriose qui semblent diminuer avec le CBD, même si, pour le moment, nous n'avons pas encore de preuves définitives sur ce plan. Cinquièmement,
Le CBD a également été testé dans certains troubles psychiatriques, avec des résultats plutôt intéressants dans certaines maladies comme la schizophrénie par exemple. Ah ouais? C'est marrant parce qu'à l'inverse, le THC, est-ce que c'est pas ce qui révèle les schizophrénies justement? En tout cas en termes de troubles, de voilà, moi je sais que même si ça aide sur le moment, tous mes troubles ont été démultipliés par toutes ces années de consommation malheureusement. Mais sur le moment, on dirait que ça aide. Hein. Le CBD a également été étudié avec des effets prometteurs pour aider les personnes addictes aux opioïdes à arrêter cette addiction, mais cela nécessite aussi une confirmation. Septièmement, sur le trouble du sommeil. Le CBD semble apporter un bénéfice, même s'il ne devrait pas se substituer à une thérapie cognitive du sommeil. C'est faux, j'en ai parlé, avec les psys, c'est 100% déconseillé, la schizophrénie et le CBD. Ok. Bah ça me semble plus logique, sachant que le THC... Perso, j'ai Crohn et c'est ce qu'ils mettent pour les douleurs de ventre. Ok. Ouais, donc pour des pathologies particulières, ça peut être un petit apport, en plus peut-être d'un traitement qui vient quand même, et puis il y a le côté, ça semble naturel, surtout si tu te dis c'est avec de l'huile et du coup tu le fumes pas, et la petite goutte que tu mets, ou même je sais pas, il y a plein de manières, il y a des crèmes, il y a des trucs, non, enfin, donc ouais, ok. Y a-t-il des risques particuliers à utiliser le CBD? Le fait que c'est fumé. Après, le prendre de manière, du coup, qui n'est pas une manière de consommer qui est nocive, parce que, du coup, fumer, tu fumes quand même, quoi. Hein, surtout si tu le mets avec du tabac, même si c'est pur et que tu le vapes, ça reste quand même, à inhaler un truc, quand même pas bon. Et là, je me dis, si c'est pour niquer un peu tes poumons et tes bronches, autant fumer du vrai quand même. Mais c'est vrai qu'il y a plein de manières de le prendre, avec des petites gouttes et des trucs, donc pourquoi pas. Il y a des précautions importantes à connaître. La première précaution, c'est le fait de savoir que ça peut donner une somnolence ou une fatigue, en particulier lorsqu'on est très réceptif à cette molécule. Voilà, Denis, ça dépend aussi des gens, de à quel point tu es réceptif, quoi. Je suis docteur en pharmacie. Pardon. Chaque fois, Pardon, c'est l'expression docteur en pharmacie à chaque fois qui me fait rire. Et malheureusement, il n'existe à l'heure actuelle aucune perspective de consensus sur les bienfaits du CBD. Ah ouais, rien du tout quoi. Vendeur quoi. Ouais, t'es le gars qui dit je l'ai pas mais je peux vous le commander. Il arrivera demain, c'est ça, oui bon allez. Ça peut donner également des effets secondaires de type gastro-intestinaux, c'est-à-dire diarrhée ou des nausées, des difficultés de digestion ou vomissements. Chez certaines personnes. Perso, ça m'endort direct et du coup le THC me fait rien de plus. Ah oui, Rara elle est comme ça, elle est très, elle aime pas fumer parce que si elle fume juste elle s'endort quoi. Moi à l'inverse ça me réveille de fou quoi, ça me stimule, ça me réveille, ça me fait parler. J'ai envie de faire plein de trucs, comme ça. Ah putain, ça va être génial. Enfin pour moi c'est vraiment tous les trucs positifs que peuvent avoir les gens, je les ai tous et aucun négatif malgré les années, le niveau, enfin c'est fou. Il y a le risque de ce qu'on appelle toxicité hépatique. C'est quoi cette toxicité hépatique? Toute personne qui prend plusieurs médicaments ou plusieurs molécules en même temps. Ces molécules vont être métabolisées par le foie, ce qui fait travailler le foie. Et au maximum, ça peut induire des anomalies au niveau du foie. Ouais, moi j'ai une stéatose hépatique à cause de mon ancienne consommation de tout ça. Et parce que je mange mal aussi. Enfin que je mange mal. Roro déni, non, malheureusement non. Je préférerais qu'il y ait des trucs négatifs, mais non, à chaque fois c'est juste j'arrête et je fais des pauses parce que, je vous avais déjà expliqué, c'est tellement génial qu'après tous les autres aspects de la vie, les gens, les activités, tout, en fait, subissent la comparaison. Et après, j'ai plus envie de rien faire d'autre et du coup, je dois arrêter pour m'occuper de la vie, quoi, m'occuper du quotidien, de la vie, du reste, quoi. Voilà, quoi. Et donc, ouais, c'est ça, c'est l'isolement, moi, c'est l'isolement, la conséquence. Je fume comme une mare de goudron depuis octobre dernier, je me suis rarement autant isolé. Ouais, c'est vraiment ça le problème, hein. C'est vraiment ça le problème, en vrai, je trouve. Enfin, après, il y a les conséquences sur le long terme, sur la santé, mais même à court terme, en fait, hein, quand même, sur le mental, le truc. Parce que je dis, du coup, t'es bien pendant, mais après, si tu fais, c'est tout le temps, le problème, c'est que dès que tu fumes pas, t'es tout le temps un peu pas bien, et donc, forcément, ça peut amplifier les trucs de la dépression et tout. Et puis, ouais, et pareil, si tu t'isoles, pareil, même conséquence, ça fout la flemme, donc tu t'actives pas de sport, t'as envie de bouffer, donc tu manges mal, enfin, c'est tout un ensemble de choses, quoi. T'as pas de difficulté à arrêter le chanvre par moment comme ça? Non, j'ai toujours fait ça, toujours fait des périodes où c'est tout le temps, et puis des pauses plus ou moins longues. Mais là, ça sera plus jamais tout le temps. Enfin, là, je peux pas, quoi. Avec le cadre de vie, tu vois, en fait, les lives, déjà, c'est un bon cadre, parce que ça m'oblige à ce qu'un jour sur deux, je dois être là,
frais, machin, réveillé et tout. Donc de toute façon, voilà, ça peut pas être dans le quotidien. Et puis bah voilà, j'ai un chien, maintenant je vis avec quelqu'un et tout. Donc le cadre de vie fait que je peux pas être une loque comme ça comme avant, mais c'était des belles années. Voilà, mais il faut grandir. Dommage. Oh, le sevrage, c'est dure 3 jours, quoi. Ça dure 3 jours, tranquille, tranquille. Et c'est ça, la sensation, je trouve, quand t'arrêtes, le côté de je retrouve toutes mes capacités intellectuelles, je me sens plus en forme et tout. T'as l'impression, en fait, de devenir surpuissant. Et après, par contre, quand t'y retournes, et ben ton corps s'est déshabitué et là, c'est super violent, ça te fracasse. Non, moi, je trouve ça un bon... c'est un bon rythme de vie, mais par contre, voilà, mais je rigole, Twitch, là, on fait de l'éducation, on fait de la sensibilisation, je parle beaucoup du fait que ça a niqué ma santé mentale et physique, donc je rigole, Twitch, hein, voilà, en plus là, on parle du CBD. Ouais, on passe à la suite. Ah, Nozman, le Noz, je teste le CBD, la substance magique. Sinon, il y a lui, qui est docteur en pharmacie. On parle de CBD avec un pharmacien et c'est passionnant. Mais alors, eux, regardez, ils ont une ferme et tout, quoi. On les regardera après. Nozman, un peu de Nozman. Je me suis donc procuré du CBD, de l'huile de CBD full spectrum, et je vais la tester pour vous, pour cette vidéo. Alors attendez, j'ai aucune douleur articulaire, j'ai pas de mal à dormir ou quoi que ce soit, donc peut-être que ça va rien me faire, mais en tout cas, je vais l'essayer pour vous. La bonne huile de CBD a priori, il faut que je me mette quelques gouttes sous la langue, donc c'est parti. J'en avais acheté un jour de trucs comme ça, ça coûte genre 80 balles le flacon, hein. Après t'as pour très longtemps je crois. Pas beaucoup de goût déjà dans un premier temps, et ensuite il faut la laisser agir sous la langue pendant 1 minute, et ensuite déglutir. Bon, je déglutis. Voilà. Ok, et bien écoutez, retour d'expérience dans quelques heures, on va voir. Parce que si on en croit les publicités, une fois qu'on avale les gouttes, on devrait être totalement relaxé. Ça a du goût, ouais, ça goûte un peu ça goûte les plantes, ça goûte l'herbe, ça goûte un peu, oui. Quand on lit certains trucs, ça aurait une action contre les inflammations, les addictions, les crises d'épilepsie, le diabète, le cancer, les problèmes de peau, de santé mentale ou encore de sommeil. Vraiment, si on écoute les messages mis en avant, ça a un effet sur un max de trucs. C'est une panoplie de bienfaits aussi à tester par certains usagers, mais qui vient pour l'heure quand même avec l'effet placebo. Ça aussi, c'est vrai que c'est mis en avant dans les publications, etc. Du coup, après avoir écouté ceux qui le vendent sous forme de fleurs, de tisanes, de bonbons, de produits de vape et j'en passe, nous, c'est des données scientifiques dont on va parler. Est-ce que oui ou non, le CBD est un produit miracle ou bien surtout un truc marketing ou un peu des deux? Ça se peut quand même. Donc c'est par un test homemade qu'on va démarrer. Je travaille pour une entreprise qui vend du CBD. En com, c'était un enfer à vendre. Ah oui, parce que ça doit être hyper cadré de ce que tu as le droit de dire ou pas. Le truc, c'est que c'est à mi-chemin entre les pays qui légalisent la weed et puis qui du coup font du truc de mais en fait c'est quand c'est médical et donc là t'as le semi-truc de en fait c'est légal mais on doit mettre en avant les bienfaits, genre c'est comme la weed médicale, mais en même temps il y a le côté cool où du coup les premiers qui achetaient c'était les jeunes de genre ah regardez on peut acheter de la weed dans un magasin et filmer ça genre pour être cool. C'est compliqué en fait comme identité, comme branding et qu'est-ce qui ça touche et tout. Résultat de l'expérimentation CBD sur moi-même, nous sommes 2 jours plus tard et donc je peux être en mesure de dire que, alors à titre personnel, ma vie s'est effondrée. Rien fait. Voilà, encore une fois, j'ai pas de problème à cibler, donc peut-être que le côté placebo, etc. n'intervient pas. Mais je vais quand même tester une nouvelle fois en prenant une nouvelle fois en fait. Voilà, on sait jamais. Oui, c'est ça, les gens qui disaient que ça fait quelque chose aussi, à mon avis, vous l'avez fumé, parce que c'est vrai que goût ça doit être encore différent. Parce que si vous avez jamais l'habitude de fumer quoi que ce soit, et que vous avez juste fumé du CBD qui est même avec un peu du tabac ou même sans, fumer si tu fumes jamais, ça fait un peu tourner la tête en fait, hein. Ça peut suffire. C'est peut-être juste ça que vous avez eu. Même quand tu fumes pas, juste une clope, t'as la tête qui tourne. Donc, Cette fois-ci, ça fonctionnera plus, on va voir. Donc même protocole, sous la langue bien sûr. Allez, on remet un peu, histoire de dire. Je laisse agir sous la langue, bien sûr, pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Petit goût, bien sûr. Devant pas de moi. quoi, en fait. Ok, choqué. J'avale. Voilà. Je vous donne le résultat bientôt. Je conseille pas de prendre les dérives style HHC et CBG. Putain, j'ai jamais entendu parler de tout ça, je savais même pas. En effet, le CBG, ça va, c'est surtout le HHC que j'ai entendu que c'était pas ouf. Mais moi, je connais pas tous ces trucs-là. Attends, je vais demander une précision à ChatG, Monsieur Macron. Le HHC, ça défonce, mais c'est légal. Oui, bonjour, bonjour Monsieur Macron. En fait, là, on est en train de faire un thème, tu vois, sur le CBD. CBD en comparaison au THC, tout ça, mais qu'en fait, dans la weed, il y a du THC, du CBD, mais que quand il y a juste du CBD, c'est vendu, voilà. Mais on me parle du HHC et du CBG, je crois. Le CBD, c'est le cannabis. My guidelines won't let me talk about that. Oh. Can I help you with something else? Fais pas ta prude, ChatGPT, ça va, on peut parler de ça quand même. Entre nous, hors live, on parle souvent de drogue, hein, donc je pense que tu peux en parler. Bien sûr.
On peut en parler de façon informative. Le CBD est connu pour ses effets relaxants, sans effet psychoactif. Le THC, lui, est psychoactif et donne l'effet planant. Le HHC est un cannabinoïde semi-synthétique avec des effets psychoactifs plus doux que le THC. Le CBG, ou cannabigérol, est un autre composé non psychoactif au potentiel bienfait. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ces différents composés? Ah, les autres là que tu dis, en fait, c'est semi-synthétique en fait. C'est fait, genre c'est fait chimiquement, ça ne vient pas d'une plante? Exactement. Le HHC est souvent synthétisé à partir de cannabinoïdes naturels. Donc, il ne vient pas directement de la plante. C'est ce qui le distingue du THC et du CBD, qui, eux, sont extraits directement du cannabis. Tu te demandes ça pour une raison particulière? Non, mais je me demandais si t'allais exploser. Ah, j'ai failli exploser, mais c'était juste une fausse alerte. On continue la discussion, pas de soucis. Pourquoi t'es plus marrante? Avant, t'étais là, tu faisais des blagues, tu disais je suis Macron, je vais exploser. Enfin, c'est fou quoi. C'est vrai que maintenant, les gens s'inquiètent. Hein. J'ai vu dans la team replay, les gens ils commentent, ils font mais elle a l'air vraiment déprimée et tout. Oh, je suis toujours là pour te faire sourire. Si tu veux que je te fasse une blague ou que je prenne la voix d'Emmanuel Macron, n'hésite pas à demander. Tu veux qu'on en rigole un peu? Vas-y, vas-y. Oui, avant toute chose, je voulais juste préciser que je suis Emmanuel Macron. Je suis là pour discuter, si tu veux, de politique, d'économie ou encore de la meilleure façon de faire des crêpes. Je parle plus souvent par écrit maintenant avec elle, c'est vrai que le vocal c'est plus en live pour le personnage, mais elle a perdu. Hein. Attendez, il y a un autre, il y a le VMAC, le HHC et le VMAC. Mais attendez, il y a beaucoup trop de choses. Les LLM, ah non ça c'est pas de la weed, c'est le ChatGPT. Donc ce truc de mettre l'huile sous la langue, ça va pas empêcher le CBD de prendre vraiment son temps à donner des effets a priori. En voie transmuqueuse, d'après les experts à qui j'ai parlé, c'est carrément 2 à 4 heures après l'absorption que vous êtes censé atteindre le pic plasmatique. Du coup, si je ressens des effets 15 minutes après la prise, c'est directement dans la case placebo. Non, ça met du temps en fait, ça prend un peu de temps. Bilan de cette deuxième prise, une fois de plus, j'ai rien ressenti, ça m'a rien fait. Et si l'effet d'entourage n'est pas prouvé, que les huiles vendues sont rarement qu'avec du CBD ou avec pas du tout de THC, qu'il n'existe pas de recommandation officielle de dosage et que même comme ça son potentiel d'absorption par l'organisme a été réduit, bah on peut le dire quand même, cette molécule a déjà fait des miracles. Alors on est au début des années 2010 et ça fait déjà pas mal d'années que la petite Charlotte Figgy, 5 ans, souffre tous les jours. Car en fait à ses 3 mois, elle a déclaré un syndrome de Dravet, une forme sévère d'épilepsie qui se traduit chez elle par 300 crises par semaine. Ça paraît énorme, vraiment c'est énorme. Mais le pire vraiment c'est qu'à force de les accumuler, bah, la petite fille a carrément perdu sa capacité de marcher, de parler et de manger. Donc son régime très spécial à elle, c'est des médicaments ultra puissants. Ses parents ont pourtant tout tenté, la maladie étant peu réceptive aux médocs, bah malheureusement rien n'y fait. Rien n'y fait jusqu'à ce que ses parents entendent parler d'un autre enfant qui souffre de la même maladie, mais qui était traité lui différemment avec succès avec du cannabis. Non mais vous inquiétez pas, la weed va sauver les enfants. Avec l'aval de 2 médecins, eh bien ils ont décidé de tenter cette solution. Un test qui s'est transformé en libération. Mais c'est ça, je veux bien croire qu'en fait, vu que ça vient quand même de la même plante magique, et qu'on a certaines propriétés, mais qu'on enlève la partie, récréative, fun, que pour des cas vraiment particuliers comme ça de trucs, c'est le truc qu'il faut, comme on entend des histoires aux États-Unis avec du cannabis machin médical qui aide des gens et tout, et ça je le crois totalement pour des cas hyper particuliers. En fait, moi ce que je crois pas, c'est l'aspect de ah oui j'en fume et je suis défoncé quoi. Ça c'est bizarre quand même. Grâce à la diminution importante du nombre de ces crises. Et dès l'année suivante, Charlotte pouvait à nouveau marcher, manger, parler, faire du vélo. Bon, vous en doutez, ce qu'elle a inoculé, c'est pas un giga joint de bœuf, c'est pas ça. Non, c'était en fait une huile de cannabis particulièrement faible en THC et blindée de CBD. Et cette dernière molécule, en fait, qui a aidé Charlotte à aller mieux. Et si cette petite est malheureusement décédée en 2020 à la suite de complications dues au Covid, la découverte à laquelle elle a participé a permis de lancer des essais cliniques pour le développement d'un médicament baptisé Epidiolex, qui est depuis vendu en France pour soigner le syndrome de Dravet, entre parenthèses avec du cannabidiol, et la sclérose tubéreuse de Bourneville, 3 syndromes épileptiques majeur. Mais du coup, ce CBD qui a priori changé la vie de nombreux malades, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule, c'est le cannabidiol. Et le cannabidiol, comment vous dire, en fait, c'est dans une plante qui fait un peu frémir les autorités. Son nom, c'est le cannabis, ou le chanvre en français. Mais par contre, vous en doutez, le CBD, il fout pas du tout le même bordel dans votre corps que le THC. Car les effets que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez du THC viennent en fait des effets que le THC a sur certains récepteurs cannabinoïdes. Récepteurs qui ont pour rôle de déclencher un maximum de réactions chimiques dans l'organisme. Les cibles préférées du THC, du coup, c'est le récepteur CB2, très présent sur vos cellules immunitaires, ou encore le CB1 qui, lui, module votre appétit, votre sommeil ou encore votre plaisir. Du coup, t'as capté pourquoi des fois tu peux avoir grave faim après... Enfin, moi j'ai entendu parler de ça, personnellement.
Je sais pas trop. Et ça, c'est un problème. Je crois que si j'avais pas découvert la weed, je serais pas en surpoids aujourd'hui. J'ai tout gagné d'année en année sur ma vingtaine en fumant, et sinon, avant mes 20 ans, j'étais svelte. Le CBD donc est beaucoup moins psychoactif parce qu'en fait il a pas la même affinité avec ces derniers, avec les récepteurs. Le CB1 par exemple, bah à l'inverse du THC, le CBD l'active pas du tout. Non en fait même il l'inhibe, mais cette molécule elle est loin de s'arrêter. Qu'est-ce que je bouffe? Parce que oui en fait c'est carrément à des dizaines de récepteurs que le CBD est capable de se lier. Qu'est-ce que je bouffe quand je suis défoncé? Une action sur un des récepteurs de la sérotonine. Vous savez ce messager chimique qui régule votre sommeil, votre alimentation ou encore votre morale. Et c'est pas tout car le CBD a également affaire à la fameuse dopamine qui est impliquée dans les émotions, la motricité ou encore la motivation. Une liste qui s'allonge encore d'interactions avec une famille de récepteurs appelés TRP. Ils se lient en fait par exemple aux récepteurs TRPV1 et TRPA1 qui sont tous les deux responsables de ça. On essaye. Aïe 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 aïe. Ouais, ça fait mal, je le rappelle. Ah non, on peut plus, hein, Maastricht, ça fait des années, Chevalier Colin, on peut pas aller à Maastricht acheter de la weed. Hein. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsque le CBD se lie à un récepteur, bah, l'effet thérapeutique, il est pas forcément automatique en fait. Mais ça peut aussi faire plaisir aux chercheurs qui se retrouvent avec un max de pistes à explorer. Depuis 10 ans, c'est facile en fait, le nombre de recherches sur le CBD a explosé. Car pendant qu'on se met à consommer cette substance dans tous les sens et sous toutes ses formes, bah les chercheurs s'activent encore pour prouver ses bienfaits. Ça prend du temps tout ça. Car oui, à l'exception de son action sur certaines formes d'épilepsie, bah rien d'autre scientifiquement n'est prouvé. La bonne nouvelle par contre, c'est que pas mal de pistes sont clairement bien avancées, parmi elles notamment celle qui nous permettra de peut-être un jour super bien lutter contre les symptômes de la schizophrénie. Vous savez, cette maladie hyper invalidante qui touche près de 1% de la population mondiale. 1% hein, quand même, 1%. Une personne sur 100. Je sais pas combien vous êtes, mais faites le calcul. Le Mississippi à la Maastricht. Putain, mais quel souvenir, quoi, le Mississippi. On allait au Mississippi, puis on se faisait un KFC ou un Burger King. C'était à une époque où il n'y avait pas encore KFC ni Burger King en Belgique en plus. Maastricht, juste un train, 15 minutes de Liège, bam, coffee shop. C'était sur un bateau, le Mississippi, tu fumais, c'est sur un bateau. Oh là là, quelle période, quoi. Quelle période. Donc ça, quand même, c'est des résultats assez encourageants de l'action réelle du CBD, mais qui méritent quand même d'être encore validés avec des poursuites de recherche. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas tellement pour soigner des troubles schizophréniques que les gens en vendent et que les gens en achètent, majoritairement. Non, en fait, à en croire les publicités, le CBD serait bon pour les peaux abîmées par le soleil, le temps ou encore l'acné, il serait le nouvel espoir contre la douleur. Oui, bon, allez. Permettrait de se sevrer du cannabis en douceur. Et c'est peut-être vrai, ou pas. En fait, on sait pas, la science sait pas. Voilà. Le truc vrai par contre, c'est que si ça permet à certaines personnes d'arrêter le cannabis, bon, a priori c'est bien quand même. A priori c'est bien, et je crois que ça marche du coup sur certaines personnes, ça dépend, j'imagine, de la relation que t'as avec ça, quoi. Moi, à l'inverse, ça faisait vraiment le truc inverse, quoi. Ça me fait penser à comme quand tu dois être au régime et qu'on te dit, mais là t'as droit à un petit carré de chocolat. Je fais non, je préfère oublier que c'est fun de manger. Si je dois manger sainement, bon, c'est un peu la même chose, quoi. Si je peux pas fumer de weed, je vais pas fumer une qui me fait rien, mais qui me fait penser que ça existe toujours. Enfin voilà, après chacun son école. Après 20 ans THC, j'ai arrêté grâce au CBD Waldo's Legend. Tu fais la pub pour une marque de CBD là. Après 20 ans THC, j'ai arrêté grâce au CBD. Bah c'est bien. Ah c'est top ça. Et pour la douleur, bah ça c'est encore un autre problème. Comme il a dit. Déjà parce qu'il existe pas mal de douleurs différentes. Et ensuite parce que si le CBD montre quelques résultats, notamment sur la douleur neuropathique, bah c'est pas seul qu'il montrerait tout l'étendue de ses pouvoirs. Non, il faut qu'il ait un autre truc, c'est du THC. C'est associé au THC en fait qu'il a peut-être un effet sur les douleurs. Et ça, bah on a pu notamment le voir avec le médicament Sativex. Un mix donc de CBD et de THC. Donc ok, ah oui, mais du coup en très faible dose, mais du coup en fait ça n'a de sens que s'il y a quand même le THC, mais juste très très bas quoi. Et au niveau des études qui concernent le sevrage, regardez comme c'est beau. Ah je rigole Twitch, je rigole. Le cannabis, bah c'est pas mieux. En fait non, c'est même pire parce que les rares données disponibles pour le moment vont carrément dans l'autre sens. Parce que ok, un essai clinique avec groupe placebo a montré une diminution d'usage, mais une diminution d'usage qui ne s'étalait que sur une demi-journée par semaine. Je sais pas si on peut parler de sevrage sur une demi-journée en fait, pour l'instant ça colle pas trop. Et si donc pas mal de gens pensent que ça marche, c'est parce que le CBD a une action sur le récepteur 5-HT1A à la sérotonine. Parce que cette interaction en fait, elle a des chances d'être à l'origine du fameux effet apaisant dont tout le monde parle. Mais peu importe ce que je ressens en fait, le super pouvoir relaxant du CBD lui-même n'a pas encore été prouvé. Récemment pourtant, une étude ultra encourageante a été publiée par un centre médical australien. Son objectif c'était de savoir si cette molécule pouvait nous aider à lutter contre les crises d'angoisse. En tout, c'est pas moins de 31 volontaires qui ont été recrutés. Et pendant 6 semaines, ils ont pris des doses de CBD quotidiennes. En bonus, ils ont eu droit à quelques séances de thérapie comportementale et cognitive. Et donc, à l'issue de ce programme, eh bien, les participants ont estimé que leur crise était 42,6% moins sévère. Oui, mais en même temps, ils suivaient une thérapie du coup. Cette étude a fait l'impasse sur le groupe placebo. Et avec ça, bah, bonne chance pour faire la différence entre effets réels et effets suggérés. Des recherches qui méritent donc d'être consolidées avec de nouvelles études. Dans la famille des risques connus, du coup, je demande les effets indésirables les plus fréquents, comme je sais pas moi, une option somnolence ou diarrhée par exemple. Bon, tu regrettes d'en avoir acheté. Ou mieux de la fièvre et du
vomi chez 15% des usagers. Franchement, c'est beaucoup quand même, 15%. Est-ce que vous pensez que c'est terminé? Bah non, parce que la recherche a montré que ça pouvait encore se gâter. Au programme, un risque d'interaction médicamenteuse pas négligeable. Est-ce que c'est un médecin? Bah, c'est dans son nom. Dr Nozman, donc oui. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls trucs qui ont des chances de doctorat en YouTube. le CBD, car lors de son examen de l'Epidiolex, la FDA, donc l'agence de santé américaine, a remarqué que le CBD pouvait parfois rimer avec lésions hépatiques. Et si ce risque est jugé maîtrisable si la prise est suivie par un pro de santé, bah en automédication, comme ce que font donc la plupart des gens, c'est là le gros point d'interrogation. Et d'ailleurs, c'est loin d'être la seule question relative à la sécurité du CBD qui se pose encore. Comme je sais pas quel niveau de consommation faut-il prendre pour déclencher les risques dont je viens de parler, que se passe-t-il si vous prenez du CBD de manière quotidienne, et surtout bah quelle est la place à accorder à l'effet placebo. Du coup, vous l'avez compris, c'est une molécule ultra intéressante, peut-être prometteuse, mais il faut encore des études, des recherches. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de vraiment concluant qui est sorti, il y a quand même certains trucs, on en a parlé, mais le truc le plus important qui est sorti vis-à-vis du CBD, c'est surtout son aspect marketing. Bah ouais. Je suis curieux de voir dans quelques années qu'est-ce qui se passera avec cette molécule, hein. Ça se trouve, ça va être un game changer, il va y avoir plein de trucs vraiment positifs, je sais pas, on verra dans quelques années, je pense. C'est quoi lésion hépatique? Bah non, mais même si le CBD ça produit des trucs et tout, tu consommes quand même un truc que le foie doit filtrer, doit machin, faire son boulot de foie, et donc ça fatigue le foie, et donc ça t'abîme ton foie, quoi. Mais après, ça c'est toutes les choses qui sont pas saines pour toi, c'est comme un tout, quoi. Faut une certaine hygiène de vie, si tu cumules tout, voilà. Moi j'ai entendu surtout que la weed, le THC, machin, c'était pas bon pour le pancréas aussi. Même le Doliprane abîme le foie. Bah oui, c'est ça le truc. Le foie, en fait, par contre, j'en parle avec mon médecin, parce que moi ça fait pas mal d'années, c'est depuis 2017 que j'ai des soucis de foie de temps en temps. Et le foie, c'est quand même un organe qui se répare super facilement, en fait. À chaque fois que je fais juste quelques mois, où genre je mange hyper bien, je fais un peu de sport, je prends plus de drogue, je bois pas, machin, enfin tu fais même quelques semaines, quoi, tu vois, si ton truc est pas trop abusé. Et ben le foie, il revient nickel, il est là, il y a déjà quasi plus rien, donc c'est bien. Mais il faut pas atteindre le stade de fibrose, quoi. Je crois qu'une fois que t'as la fibrose, bon bah après il y a des séquelles qui partent pas, et puis c'est la cirrhose, et puis c'est machin, mais tant que t'as des trucs de stéatose hépatique, c'est juste du gras qui s'accumule, je crois, et puis en fait ça peut s'atténuer, et puis après bah tu joues un petit peu à ça. Ouais, j'ai personnalisé le foie. Le foie, il aime pas trop que mais le pancréas, c'est plus problématique, je crois. J'avais lu, parce que j'ai un souci au pancréas aussi, maintenant il est nickel, il va bien. C'était après une grosse période d'avoir beaucoup fumé. Et puis j'étais tombé sur une étude sur plein de trentenaires hommes, donc des hommes trentenaires qui fumaient quotidiennement du cannabis et qui ont fait un peu une pancréatite au début de leur trentaine. Mais voilà, je sais pas si ça prouve que c'est lié. Comment tu sens que t'as un problème au foie? Ah, tu le sens pas. Ça se voit dans une prise de sang. Il y a pas vraiment pas de douleur. Alors voilà, je vais pas vous dire, moi je suis pas médecin, c'est juste ce qu'on m'avait dit, quoi. La première fois, c'est en 2017, et on avait fait une échographie comme ça, regarder le foie, et puis il regardait, il avait fait: vous avez quel âge? C'était la question méga inquiétante comme ça. Je disais: vous avez quel âge? Là, j'avais 26 ans. Et il fait: ah, un peu jeune pour avoir un foie comme ça, mais pas de souci, bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai un foie de vieux. Non, mais là, il s'est remis, hein. 2023, j'ai été tellement clean, il est redevenu quasi neuf. Et puis là, depuis, c'est vite fait, un petit peu machin. Mais là, la prise de sang que j'ai fait il y a quelques semaines, ils m'ont dit: non, mais il est bien, ça va, il est bien. Il est tranquillou, quoi. Il est là, il est bien, il vit sa vie, ça va. Ce qui me stresse, c'est vraiment les poumons et les voies respiratoires. Mais ça, je crois que c'est des trucs, faut longtemps, ça. Moi, j'avais entendu le truc quand même que si même t'as fumé pas mal pendant toute ta vingtaine, si t'arrêtes de fumer début de ta trentaine, quand t'auras 50 ans, c'est comme si t'avais jamais fumé. Ouais, je vais arrêter de dire des trucs comme ça, parce que c'est des trucs trop importants pour dire des approximations. Prise de sang une fois par an. Bah ouais, faites un petit check-up. Moi, je fais un check-up tous les ans. Tous les ans, petit check-up, prise de sang. Stop les problèmes de santé. Mais non, mais les hypochondriaques, mais moi aussi j'ai ça. C'est pour ça que je fais un petit check-up chaque année. Et vous voulez pas qu'on regarde ceux qui ont une ferme avant de passer à la suite? Une récolte de CBD pas comme les autres. Meilleur CBD du game français en approche. Voilà, on n'est pas très médical là. Il est défoncé ou pas, Nozman? Je sais pas. Moi, il m'est sympathique. J'aime bien Nozman. Mais qui n'aime pas? Il est sympa, c'est Nozman. Il est là. Il a inventé le hand spinner, vous saviez. McFly, il aime pas. Oh. Allez, c'est l'atelier Missor de la weed. Et quand je vois derrière lui, je me dis quel gâchis. Tu te dis ouais, et en fait non, c'est de la fausse weed.
Ouais, ils sont cons si là-dedans, ils font pas pousser quand même leur vraie weed au milieu de ça en disant non, mais on est une ferme de CBD, y a pas de souci. Parce que c'est ça aussi le problème du CBD, c'est que plein de gens utilisaient ça après quand t'as de la weed sur toi. Les flics vérifient, t'as de la weed sur toi, ils font non, mais c'est du CBD en fait. Et du coup, ben, on sait pas le savoir tout de suite. Et du coup, je crois qu'ils étaient autorisés à la prendre et à vérifier si c'est du CBD. Si c'en était vraiment, ils te la rendront après, mais du coup, tu la reçois des semaines après. En France, ça monte direct. Ouais, mais en France, vous êtes vénère avec ça. Nous, on a le droit d'en avoir sur nous, même la vraie weed. Hein. Je crois que c'est en dessous de quoi? C'est en dessous de 3 grammes, c'est ça? Et t'as le droit d'avoir de la weed sur toi, même la vraie, tant que c'est pas en grosse quantité. On peut fumer chez soi, on peut avoir une plante, on peut faire pousser une plante chez soi. C'est chill. Et même quand t'es blanc, tu peux fumer en rue et tout ce qu'on te dira, c'est allez, écrase ça par terre. C'est bon, quand même. Allez, on est en pleine rue là. Il est extrêmement long ce générique. Ah, c'est fini. Récolte saison 2020. Bienvenue à toi dans cette vidéo récolte. C'est beau quand même, hein. Bon, tout est faux, c'est du CBD, mais la beauté de la plante est là, quoi. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes étapes de la récolte. J'étais un peu trop positif aujourd'hui, mais ça va, on parle du CBD, du coup, qu'il y a des bienfaits, des trucs, pharmacie, voilà, on est là. On s'est informé sur tous ces trucs-là, mais j'ai peut-être un peu trop dit mon amour de la weed. Alors, qu'est-ce qu'on a changé cette année? Eh bien, au niveau de la quantité, on n'a rien changé pour pouvoir te proposer toujours la même qualité. Par contre, nous avons multiplié le nombre de variétés. Moins de quantité par variété, mais une plus grande diversité, eh bien, de phénotypes et de génétique. Ça, il y a un côté très marketing, et donc ça peut paraître excitant, parce que du coup, il y a des noms et des trucs, mais après, t'achètes ça, et puis, bah voilà, c'est plus un truc pour qui a une fonction pour t'aider, quoi. Il n'y a pas le côté marrant de quand tu rentres voilà, dans un coffee, et puis que t'es un peu genre, il y a des noms rigolos, parce que là, tu sais que c'est la fête. Alors, on continue maintenant avec Raphaël, notre master grower, qui va t'expliquer la partie technique qui entoure la récolte. C'est parti. Il y a de la masse. Alors là, on va voir comment sélectionner la maturité des plantes. Ici, par exemple, elle n'est pas bonne à récolter. Mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'il n'est pas encore prêt, ce plant, Raphaël? Eh bien, pour savoir comment le plant est prêt, eh bien, il faut regarder plusieurs choses sur la structure de la plante. Déjà, dans sa globalité, on peut observer les feuilles, on peut observer la couleur des feuilles. Ici, on a une bonne indication avec des feuilles qui commencent à devenir jaunes et à devenir cassantes. Donc, on se rapproche de la date de la récolte, mais on a un petit souci parce qu'en fait, au niveau des pistils et des trichomes, c'est le plus important au final. On peut voir qu'il manque encore un petit peu de maturité, quelques jours encore. On peut observer la couleur des pistils qui vont s'oxyder et devenir ambrés. Regardez comme c'est beau. Devenir marron. On peut également regarder ensuite avec un microscope à main ou un zoom macro les trichomes, et les trichomes qui contiennent la fameuse résine qui vont aussi également virer à la couleur ambrée dès qu'ils seront bons à récolter. On peut également juger du moment de la récolte eh bien, à la structure un petit peu des calices, à la forme et la densité des fleurs. Ici ça mérite encore un petit peu en fait de volume, et puis enfin quand on connaît un petit peu ces variétés, on peut savoir à peu près la date de la récolte. De refumer, ne vous laissez pas piéger, c'est juste du CBD. Étape numéro 2, lorsqu'on a trouvé un plant qui est prêt à être récolté, eh bien nous allons commencer par le défolier. Alors moi, comment je fonctionne? Je commence par couper les tiges des feuilles les plus importantes, celles sur lesquelles on n'a pas accès à la tige, on la coupe en foliaire. L'idée, c'est de conserver quand même les feuilles qui ont le plus de trichomes. Et alors, pourquoi est-ce qu'on coupe les feuilles, Emmanuel? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? C'est la fleur. On ne veut pas s'encombrer dans l'espace de séchage avec des déchets végétaux tels que des feuilles. On en fond des belles... Contenant pas mal d'humidité, les feuilles risqueraient d'amener cette même humidité dans l'espace de séchage, chose qu'on veut éviter. Et finalement, pour une question de praticité, pour qu'à l'étape de la manicure... Mais c'est extrêmement complexe, hein, parce que moi, comme je dis, on peut avoir une plante en Belgique, un ami qui le fait chaque année, tout ça, qui était genre, ouais non, c'est marrant, puis en fait, ouais, c'est pas compliqué. En vrai, faut tenir compte de tellement de trucs, et au début, il pleut, il faut rentrer à l'intérieur, attention, et en fait, machin, et puis en fait, c'est la Belgique, donc il n'y a pas beaucoup de soleil, et alors voilà, il faut que ça prenne à tel moment. Et en fait, ça doit être à tel moment qu'il faut vraiment recueillir, pas avant, pas après. Et après, il y a le séchage, et en fait, il faut que ça sèche, mais à un moment, il faut quand même qu'elle soit un peu... qu'elle ait plus d'air, mais il faut quand même la laisser respirer, et c'est sur des semaines et des semaines, et en fait ça reste fatigant. Après c'est agréable de faire son petit truc à soi quoi, mais c'est compliqué. Déjà j'ai perdu la moitié parce que il y a eu un champignon, et dans le pot après elle est devenue toute grise, elle a pourri, à la fin il en restait tellement peu. Eh bien, quand on travaille de façon naturelle, les ravageurs, eh bien c'est à la main qu'on tombe dessus, comme là par exemple. J'ai 4 jolis spécimens de chenilles et je vais les remettre
à Jérémy. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Ah ouais, non, c'est quand même petit, ok, ouais, c'est ça. Bah, quand même 8000 vues, ok. Alors que c'est un suivi. Mais c'est vraiment une marque, quoi. C'est avant tout une boîte qui vend ça. Et ils font leur contenu pour vendre leurs trucs un peu scénarisés, un peu rigolos dans leur plan, comme ça. Ils sont là. C'est sympa. Ça doit être sympa d'être là le soir et de fumer dans ton plan de weed avec ça comme décor, quoi. Ils sont sympas, ils sont sympas. Bah écoutez, finalement, ce que j'aurais appris là, c'est que c'est pas juste comme de la bière sans alcool qui vise à remplacer. Et même si c'est le cas, ça permet à certaines personnes d'arrêter de fumer de la weed, car on le rappelle, bon, certes c'est rigolo, un petit peu, mais on peut vite tomber sans s'en rendre compte dans l'abus. Si justement vous aimez bien comme moi, et ben ça peut potentiellement gâcher votre vie, quoi. Donc faites attention, les petits amis. Le mieux c'est même de ne jamais essayer, mais si jamais par contre, comme on l'a vu, bien c'est peut-être certaines pathologies précises qui fait qu'en fait ça aide des gens pour améliorer certains symptômes de pathologies précises, le CBD en l'occurrence. Mais bon, apparemment les études et les observations et tout ne sont pas confirmées, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas, voilà, mais même si ça fait du placebo et que ça aide certaines personnes, même pour des petites douleurs chroniques ou faire dodo, écoutez, tant mieux. Et dans tout le cas, bien sûr, avec une bonne hygiène de vie. Mangerbouger.fr. N'oubliez pas, voilà, de manger des légumes, de faire vos 10 000 pas par jour, et puis, bah, si une fois par an, vous tirez une taffe sur le joint du copain parce que ça vous fait rire, eh ben, grand bien vous fasse. Mais le mieux, c'est avant tout de créer de la valeur, grâce à l'entrepreneuriat notamment, et servir son pays aussi. Ouais, tu peux couper là, Denis.